Alors, voilà, bonjour, bonsoir, comme, comme assez à l'accoutumée dans mes vidéos. C'est la première fois que vous allez voir mon visage, en partie à l'ombre, apparemment. Euh, je sais pas si c'est un choix intelligent, mais bon, voilà. Cette vidéo, là-bas, je voulais faire une petite vidéo d'introduction sur une série de documentaires. Je sais pas s'il y aura une vidéo ou plusieurs petites vidéos de documentaires en rapport avec donc les recherches que je mène en numérologie, donc plutôt orienté, même très orienté mathématiquement et en géométrie. Mais voilà. Donc, pourquoi je voulais témoigner là à visage découvert? Parce que en fait, je vais engager complètement des propos qui me sont personnels, des réflexions qui me sont personnelles, donc qui engagent, encore une fois, s'il faut-il le répéter, qui n'engagent que moi et ma propre responsabilité. Et donc, pour marquer euh, cet engagement, bien pour la première fois, vous me voyez à visage découvert. Bien que dans mon monde, c'est un danger, c'est une mise en danger. Euh, bon, maintenant, il ne s'agit pas de savoir si on me connaît ou on ne me connaît pas, parce que cette vidéo, en fait, elle pourrait être utile à certains d'entre vous. Disons que cette vidéo, si je vais parler des sujets, donc on parle du nouvel ordre mondial, sujet du complotisme, sujet d'autres choses, et je vais essayer de les prendre par le biais de la logique la plus élémentaire qui soit, pour que cette vidéo puisse vous servir à la présenter à d'autres personnes, à l'envoyer en lien, à partager, parce qu'elle va pas durer, elle va peut-être être longue parce que je vais donner des exemples, mais je vais essayer qu'elle soit la plus concise possible et la plus simple en termes de logique, pour démontrer que ces histoires de complotisme, etc., etc., faut arrêter. Une simple logique élémentaire de base, extrêmement simple, prouve et démontre qu'il y a des manipulations de masse. Et donc, je témoigne à découvert pour engager que c'est de ma responsabilité et de mes propos et de mon fait. Maintenant, c'est tout à chacun d'y trouver euh, quelque chose dans cette vidéo, des choses qui sont pertinentes, qui peuvent faire des chocs, créer éventuellement des chocs et des remises en question profondes ou latentes ou en surface, mais qui pourraient aller plus loin. Voilà. Et donc, comme je sais que cette vidéo va être d'abord vue par des gens qui suivent déjà mes travaux, qui ont déjà euh, certaines orientations, certaines pistes de réflexion, cette vidéo n'a pas pour but de servir justement à des gens qui sont déjà dans ces questionnements-là, mais a pour but à servir à des gens qui ne le sont pas dans ce genre de questionnement-là. Et moi-même, je vais partager cette vidéo à des gens qui connaissent certainement en partie mes prises de position, mais peut-être pas complètement. Voilà. Donc moi-même, je vais partager en lien cette vidéo avec plusieurs personnes. Alors, pour faire simple, pourquoi je la fais? Parce que ce soir, j'ai regardé donc cet appel à la nation pour le recueillement de ce professeur d'histoire. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai pas pu avoir d'indignation. J'avais envie de vomir. Ça m'a donné envie de vomir. Alors là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a un président, quand même, il faut quand même rappeler, qu'il va en Arabie Saoudite pour faire signer des contrats de vente d'armes, d'armement et autres contrats. En Arabie Saoudite, où on coupe des têtes. Je veux dire, où on coupe des têtes. Parce que on ne tolère pas dans ce pays que certaines personnes puissent avoir certains propos ou certaines prises de position. Donc en fait, on ne supporte pas la liberté d'expression. Et on coupe des têtes. Je ne sais pas le cynisme, jusqu'où vous voulez qu'on aille dans ce cynisme avant de réagir, avant de prendre conscience. Il ne s'agit pas, encore une fois, peut-être même pas de prendre position encore, mais au moins prendre conscience. Si vous ne comprenez pas que du fait de votre non-prise de conscience, ça traîne un peu trop, et ce n'est pas la problématique du temps, c'est la problématique de l'absurdité jusqu'où on doit aller. Je veux dire, simple, logique élémentaire. Notre président va signer des contrats, va lécher
lécher, hein, lécher les joues et les mains de personnes qui coupent des têtes pour la liberté d'expression. Comment voulez-vous, et vous êtes, certains d'entre vous ont été émus par l'événement. Je ne peux même pas être ému, moi. Je suis même pas indigné. Je ne sais pas comment je peux placer mon indignation là-dedans. Mais c'est sûr, hein, parce que là, on va parler donc des gens qui ne s'informent pas, ou qui ne s'intéressent pas, ou qui ne réfléchissent pas, qui ne cherchent rien, de rien, de rien. C'est sûr que comment voulez-vous arriver à vous dire que, par exemple, des attentats du 11 septembre, de ces fameuses tours, seraient qu'une manipulation, quand déjà, la plus élémentaire des logiques et des bons sens simples, vous ne l'avez pas. Donc, la télévision va vous dire complotiste, 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 complotiste. Mais dites-moi, expliquez-moi à moi, comment vous faites, intellectuellement parlant, je ne parle même pas de mental, de psyché du mental, de raison spirituelle, de conscience supérieure. Non, simple, comment intellectuellement vous arrivez à associer un recueillement, un deuil, une indignation de la nation avec des gouvernements qui signent des contrats pour vendre de l'armement, pour vendre de l'ingénierie civile et militaire, avec un pays qui coupe des têtes envers la liberté d'expression et qui ne respecte pas les droits de l'homme. Mais encore les droits de l'homme, on devrait parler des droits de l'humain, même pas les droits de l'homme, parce que bon, ça fait bien longtemps que c'est de la pomponnette, ça. Et voilà, c'est ma base de départ. Je vais partir de là. Et si ça, vous n'arrivez pas à me trouver une réponse logique en face, il n'y a pas de débat. On ne peut pas débattre. Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas d'échange. Vous êtes pour ou contre la vie. Vous êtes pour ou contre le bon sens. Ce n'est pas une question d'intelligence. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 20 pour comprendre ça. C'est simple. Simple. Alors, à partir de là, je vais, comme je témoigne à visage découvert, je vais un petit peu parler de moi. Un petit peu vous situer, un petit peu mon enfance, un petit peu ce que je connais, un petit peu ce que j'ai vécu, pour qu'on puisse avancer. Alors, voilà, c'est la première chose. Donc, vous avez un président, et il n'est pas le seul, donc les gouvernements, en fait, qui vont signer des contrats d'armement, des contrats de X, Y chose, avec des gens qui tuent. Qui tuent. Mais vous comprenez bien, vous êtes les gentils, eux, c'est les méchants. C'est comme ça qu'on vous présente les choses. La Syrie, Bachar al-Assad, c'est le méchant. Moi, je ne sais pas si c'est un gentil, j'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que on finance et on entretient des réseaux terroristes. On va faire des guerres, à droite et à gauche, qui vont forcément déclencher des flux migratoires. Et même ces flux migratoires, d'où ils viennent, comment ils viennent. Parce que quand vous regardez bien les images, il y a beaucoup d'hommes célibataires. Il y a beaucoup d'hommes seuls, costauds, dans la force de l'âge, entretenus. Et vous pensez vraiment que des gars qui font ENA, Polytechnique, l'école des mines, sont tellement idiots qu'ils n'ont pas pensé qu'ils allaient déclencher des flux migratoires avec des terroristes qui allaient entrer dans le territoire. Mais enfin, ça va pas ou quoi? C'est vous, et je suis désolé, je vous le dis, qui êtes non seulement, mais plus qu'ignorant, parce que votre persistance à vouloir être aveugle, parce que là, c'est plus, on ne vous manipule plus pour être aveugle, c'est votre persistance à vouloir être aveugle, c'est vous qui décidez de le faire, va au point où, ce soir, la nation française a fait un deuil pour quelqu'un qui a été décapité à cause ou qu'il défendait la liberté d'expression. La liberté d'expression, quand le même président va serrer des mains, va graisser des pattes, hein, va faire des courbettes dans des pays où on condamne et on pend des gens pour leur liberté d'expression.
Et là, ça vous échappe. Là, il y aurait peut-être une raison d'État. Il y aurait où il ne faut pas tout mélanger. Pas tout mélanger. On peut parler de votre santé aussi, tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Mais eux, quand ils mélangent tout, ils ont le droit, mais vous non. Vous n'auriez pas le droit de vous poser des questions. Pas le droit de vous placer. Pas le droit de dire mais non. Oui, mais on ne peut pas, c'est des raisons d'État. On ne peut pas contredire un pays, certains pays. On ne peut pas se les mettre à dos. Mais vous avez vu toutes les mesures qu'on prend là, du jour au lendemain. On peut prendre toutes les mesures qu'on veut, soi-disant pour des raisons de santé. Et là, les mesures qui vont être prises, soi-disant pour défendre votre liberté d'expression. Mais si, quand on veut, on peut. Et l'État lui-même vous prouve, quand on veut, on peut. Tout d'un coup, avant, dans le temps, on vous aurait dit, ce sont des raisons politiques, vous ne pouvez pas comprendre. Hein, ce sont des raisons d'État, d'affaires d'État, donc vous ne pouvez pas comprendre. Donc, un président peut se permettre d'aller serrer des mains, faire des grands sourires à des gens qui coupent des têtes pour la liberté d'expression des autres. Et revenir chez vous, et le plus solennellement du monde, avec un grand sérieux, vous faire tout un blabla, la laïcité, blablabla, bloublou, bliblibli. Hein, et vous y croyez, vous êtes endeuillé, vous êtes indigné, avec une petite larme à l'œil. Mais on se fout de la gueule de qui? Vous l'avez eu la larme à l'œil pour tous les gars qui se font pendre en Arabie Saoudite? Vous l'avez eu la larme à l'œil pour tous les civils qu'on massacre à gauche, à droite, partout dans le monde, au nom de votre soi-disant démocratie et république? Vous l'avez la larme à l'œil là? Vous êtes endeuillé, indigné? Mais vous allez venir, cette vidéo, il faut que vous la regardiez jusqu'au bout, parce que sinon je n'accepterai aucun débat. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, parce que maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans le règne de l'absurdité. Et c'est magnifique, le règne de l'absurdité. C'est que le simple sens logique enfantin permet de vous prouver qu'il y a une vraie problématique, une vraie manipulation des masses. Et qu'il n'y a pas de complotisme là-dedans. Il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi, de machin. C'est juste des faits. Les choses sont là, c'est juste factuel. Donc, j'ai dit que j'allais parler un petit peu de moi et un petit peu me situer. Je viens d'une famille, donc du côté de ma mère, surtout de ma mère, hein, une famille plutôt d'intellectuels, athées, hein, sont des athées. J'ai eu de la chance là-dessus. Ça n'a pas duré, mais j'ai eu de la chance là-dessus, en tout cas, sur une période de ma vie. Avec des doctorants, avec des gens qui sont autodidactes. Ils n'ont pas tous été en doctorat du côté de ma mère, mais ce sont des gens instruits, qui lisent beaucoup. Voilà. Et je l'avais déjà dit, j'avais une ancienne chaîne avant, j'avais déjà dit, moi, c'est pas le premier des questionnements, parce que ça a commencé très tôt, très très jeune, mais j'ai compris quelque chose assez vite dans cette société, et quelque chose que je me suis toujours refusé, c'est qu'au nom de comprendre des faits, ou de comprendre certaines choses, on vous fait accepter. Donc quand vous comprenez, c'est accepter. Et je l'avais déjà dit, je le répète, un des faits marquants qui m'est arrivé, j'avais 6 ans, je me souviendrai toujours, on regardait les actualités, et il y avait une petite fille en Palestine. Je ne prends pas prise et position pour la Palestine ou les musulmans, pas du tout. Déjà, je vous le dis, je suis païen, donc je ne peux pas prendre fait et cause des musulmans. Je suis désolé, hein, c'est pas, vous le prenez mal, vous le prenez pas, c'est pas grave. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Cette petite fille traverser et aller chercher un point d'eau qui se retrouvait plus, qui n'était plus en territoire de la Palestine. Elle s'était fait tirer dessus pour juste aller chercher de la flotte. Et j'étais petit et j'avais demandé à ma famille autour de moi, mais pourquoi on lui tirait dessus? Et je trouvais ça abominable et atroce. Et on m'a dit, t'es trop petit, un jour tu comprendras. Et je me souviens, et je le répète aujourd'hui, je vais avoir 47 ans. J'avais 6 ans à peu près. Je me suis dit, mais peut-être qu'un jour je comprendrai, mais jamais, 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 au grand jamais des jamais, je n'accepterai cette logique. Je ne l'accepterai pas. J'ai 47 ans, je ne l'ai toujours pas accepté. Et j'ai aucune raison de l'accepter. Parce qu'il n'y a rien de logique. C'est pas parce que vous comprenez quelque chose que ça devient acceptable. Mais ça, c'est ce qu'on vous fait croire. C'est merveilleux et ça marche très très bien. Alors, je vais continuer dans mes exemples. Je vais parler de l'affaire Lubrizol, parce que j'en parle dans mes vidéos rapidement, sur certaines vidéos, mais je veux juste rappeler Lubrizol. Lubrizol, ville de Rouen, des centaines et des centaines de fûts
contenant des produits chimiques prennent feu. Des centaines de fûts prennent feu, grosse fumée noire. Et là, vos médias font passer pas que des politiciens, des scientifiques, des spécialistes, des préfets, des politiciens, sénateurs, députés, oui, mais aussi des scientifiques, et qui vous disent « Oh non, il n'y a pas de problème. Oh non, ça devrait aller. » Alors, je me suis amusé à bien écouter les mots, à bien recadrer dans le discours, etc. Et en fait, c'est assez... Bon, bref, il faudrait encore faire une vidéo entière là-dessus. Mais dans l'idée, voilà ce qu'on vous a fait passer comme message. Acceptez. Encore une fois, acceptez. Logique élémentaire, prenez un sac plastique, allez dans votre jardin, faites-le brûler. Vous allez voir, ça sent bon, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de dépôt qui colle, qui retombe après. Non, non, il n'y a aucun problème. Le déchet carbone d'un plastique, c'est sympa, vous allez voir. Ça colle pas, ça rentre pas dans la terre, c'est pas léger. Il n'y a pas de problème, c'est pas volatile, ça retombe pas un petit peu plus loin, ça pue pas. Non, c'est super. Mais vous déconnez. Mais où c'est qu'on s'en va? Et alors le pire n'est pas là. Le pire n'est pas là, parce que je parle que du plastique, il y a des produits chimiques dedans. Les médias sont intervenus une fois à l'envers et à l'inverse, il y a maintenant quelques mois. Mais ça, ce que vous ne savez pas, parce que vous ne vous informez pas. Je reprécise que cette vidéo n'a pas pour but les gens qui me suivent. D'être vue par des gens qui me suivent, mais par des gens qui ne connaissent rien à tout ça. Vous, ce que vous ne savez pas, grand public de masse, c'est qu'il y a une association à Rouen qui s'est montée. Et des gens qui ont fait appel à des laboratoires et à des indépendants pour faire des mesures d'analyse et qui ont prouvé qu'il y avait un sérieux problème. Réel, concret. Donc les médias ont pris les devants. Mais depuis, c'est passé une fois, on n'a plus rien entendu. Ça reviendra peut-être un peu plus tard. Que dira le médecin dans 10 ans qu'on vous pointerait qu'un cancer ou un problème thyroïdien? Parce que le jour de paye se fera peut-être pas le lendemain même, ni dans les 10 jours, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Le médecin se dira « Ah oui, attendez, le Brisol, Rouen. Ah c'est ça, vous êtes de Rouen. Paf, pof, pof. Non, c'est pas comme ça que ça se passera. » Et c'est très rarement comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que vous êtes assez fou pour gober que des centaines de fûts chimiques qui brûlent ne posent aucun problème. Parce que vous êtes assez fou pour gober qu'un président qui va serrer des mains pour vendre des contrats, de l'armement, de l'ingénierie, dans un pays où on coupe des têtes pour la liberté d'expression, se soucie réellement de votre liberté d'expression à vous. Mais bien sûr, et se soucie réellement des droits de l'homme, ou des humains, moi je précise des humains, qu'il a une réelle empathie pour vous. Mais ça ne va pas. Mais il y a un problème. Jusqu'où vous voulez descendre en termes de catastrophe, en termes d'absurdité, pour comprendre. Et comprendre, c'est pas accepter. Pour pouvoir ne serait-ce qu'arriver à prendre conscience par la suite. Jusqu'où vous voulez descendre? Jusqu'où vous avez envie de planer? Alors après, vous allez dire, oui, bah, c'est peut-être un complotiste. Celui-ci peut-être contre les vaccins, contre ceci, contre cela. On s'en fout là. Je vous parle d'une logique simple et élémentaire. On n'est pas encore parti sur ces sujets-là. Pas encore. On va peut-être y aller. Mais rien que Lubrizol. Retenez Lubrizol pour la France. On est passé dans la presse, vous dire, pas de problème. On est passé sur les plateaux télé pour vous dire, pas de problème. Mais alors que c'est évident, mais évident et enfantin, qu'une centaine de fûts en plastique bourrés de produits chimiques qui brûlent ont forcément un impact. Et auront forcément un impact sur votre santé en termes d'empoisonnement dans la terre. Mais le pire, c'est pour ça que je dis le pire n'est pas là, c'est que quelques temps plus tard, pendant que Internet et les médias que vous n'écoutez pas, vous, que vous n'allez pas voir, ou des informations que vous n'allez pas prendre, ont tiré la sonnette d'alarme, eh bien les médias, quelques temps plus tard, ont commencé à dire « Ah oui, il y a des sacrés soucis avec le Brisol. Oh dis donc, vous avez vu, le quai de déchargement
Il est trop haut de 3 centimètres. Ah oui, là je vais vulgariser, hein, mais on en était là. Ah oui, Lubrizol, oh, il ne répondait pas à toutes les consignes de sécurité. Rendez-vous compte, il y avait 3 chiottes au lieu de 4. Il y avait 4 vestiaires au lieu de 6. Oh là là, oh là là, et il ne répondait pas à toutes les consignes de sécurité. Il manquait quelques panneaux dans l'usine, vous disant les toilettes sont à droite ou à gauche. Oh là là, waouh, quel manquement à la sécurité. Et vous avez plongé. Ah oui, parce que inconsciemment quand même, vous n'êtes pas complètement fou encore. Pas complètement gogol ou ignorant. Excusez-moi, c'est pas vis-à-vis des trisomiques, hein. Rien à voir. Hein. Vous n'en êtes pas encore là, fort heureusement. Hein. Dans votre inconscient, il y a des petites sonnettes d'alarme comme ça. Hein. Mais elles s'éteignent. Pouf. Ah c'est bon, on m'a dit que le Lubrizol, c'était en fait pas des gens très clean. Mais ça va pas ou quoi? Jusqu'où vous voulez aller? Jusqu'où vous voulez que ça descende? Jusqu'où? C'est quoi la suite? Jusqu'où on va aller? C'est quoi la suite des événements? Alors on va continuer dans ces petites explications, et que j'avais déjà repris sur mon ancienne chaîne, je vais recommencer. Je vais reparler de ces bouteilles de gaz dans cette fameuse Peugeot 406, hein, au coin d'un restaurant à côté de Notre-Dame, où on vous a fait croire qu'elles auraient pu exploser. Les bouteilles de gaz dans le coffre, déposées sur une couverture pleine d'essence, avec un mégot allumé à côté, elles auraient pu exploser. Jamais elles auraient explosé. Jamais. Et je vais vous dire quoi? À l'époque, quand j'en ai parlé, on est venu sur ma chaîne en commentaire me dire c'est du niveau collège. Mais oui, c'est l'explosion au gaz, c'est niveau collège, c'est 4e. 4e au collège. Et c'est le cas. C'est simple en physique. Elle ne pouvait pas exploser. Parce qu'il faut que le gaz se détende à un certain niveau, dans un certain volume d'espace, avec une quantité d'air suffisante pour que celle-ci soit comprimée en cas où il y a une inflammation ou une étincelle au niveau du gaz, et que la dilatation du gaz, de la bonbonne, hein, la dilatation de ce gaz-là provoque en fait, à côté de ça, la pression sur l'oxygène, hein, l'oxygène ambiant, enfin l'air ambiant, hein, pour qu'il y ait une explosion. Et il faut qu'il y ait absolument, absolument aucune infiltration d'air, puisqu'il faut qu'en fait il y ait une montée en pression. Vous comprenez, le gaz, il chauffe, il se dilate, il grossit, il prend un certain volume dans une pièce, et il pousse, et il pousse, et il pousse l'air ambiant, qui lui va finir par forcément exploser. Ça va exploser. Ça va créer une explosion. Et il n'y avait aucune de ces conditions qui était remplie dans cette voiture. Mais, sur les plateaux télé, des spécialistes en sécurité, les spécialistes, les mecs qui vous expliquent comment des avions s'écrasent, passent et vous laissent croire, et vous disent « Oh là là, ça aurait fait une sacrée explosion !» Comment vous dire? Quand à ce niveau de simplicité, de logique, vous n'êtes pas capable de comprendre et d'intervenir, faire intervenir votre sens critique, comment voulez-vous qu'on vous explique les attentats du 11 septembre et encore bien d'autres? On pourra en discuter. Et je vais reprendre un autre exemple extrêmement simple. Gare de Belgique, l'attentat en gare de Belgique. La gare de Belgique. Un homme prend des images et filme des images juste après l'explosion. Comment vous dire? Extraordinaire. Des blocs de béton de cette épaisseur-là, qui constituaient les sols supérieurs. Hein, donc au plafond, hein, les sols supérieurs, parce que c'était des étages dans la gare. Hein. Épaisseur, une bonne trentaine de centimètres, hein, avec des armatures en acier, hein, pour du béton armé. Hein. On était sur du 20 facile, mon pouce est plus petit, hein, arraché, segmenté, coupé, éclaté. Bloc de béton de cette épaisseur-là, coupé, éclaté, et vous avez des corps en dessous, en entier. Pas un bras déchiqueté, pas une tête qui traîne, pas un bout de cerveau qui est là-bas. Rien. Les corps, ils sont entiers. Nickel. Nickel. Le mec est en train de filmer juste après l'explosion. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les corps sont en entier.
du béton de plus de 30 centimètres, avec des brochures en acier de l'épaisseur de mon pouce, plus grosse encore, arrachées, mais les corps sont en entier en dessous. Non mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Maintenant parlons un petit peu politique et on va aller vite, très vite là-dessus. Marine Le Pen est intervenue pour l'histoire de ce professeur d'histoire. Ah, l'histoire de ce professeur d'histoire, oui. Elle fait un discours. Les médias reprennent tout de suite la main derrière le discours. Et là, c'est magique. Ça fait des années qu'on vous dit extrême droite, xénophobie, antisémitisme, blablabla, blablabla, Marine Le Pen, blablabla. Et là, tout d'un coup, c'est magique. Ah oui, c'est vrai que c'est le positionnement. Oui, mais bon, par contre, il y a des idées intéressantes. Oh là, bah tout d'un coup, ce n'est plus l'ennemi public numéro un. Hein? Il y a des idées intéressantes, des choses à prendre. Alors, on a organisé les afflux migratoires, puis on se découvre un problème avec quoi? Le séparatisme. Il n'y avait pas un discours sur le séparatisme à peine quelques semaines avant cet événement? Vous étiez où, vous? Où c'est que vous êtes posé la question, qui organise cet accord de faire des prières sur son lieu de travail? Qui organise le fait qu'on puisse manger dans des cantines certains repas? Attention, encore une fois, pour les musulmans, ce n'est pas une critique vis-à-vis, je suis païen, je le répète, on pourrait refaire un débat là-dessus, refaire une vidéo là-dessus, débat, le problème c'est que mes commentaires sont censurés, mais bon, bref. Mais la question n'est pas là. C'est-à-dire que cette France, tout d'un coup, se découvre à dire, ah bah il y a un problème. Il y a un problème de quoi? Qui organise quoi? Qui favorise quoi? C'est l'État. Qui met en place quoi? C'est l'État. Ou moi je suis responsable, ou moi je dois me sentir, me dire, oh là là, mais c'est vrai, dis donc, on a trop laissé faire. Mais moi j'ai rien à voir là-dedans, moi. Moi j'ai aucune responsabilité là-dedans. Aucune. Il y en a ras-le-bol de prendre en otage le peuple. Ras-le-bol de prendre en otage les gens. Ras-le-bol. Il y en a marre. Il y en a marre. Ah oui, ça c'est la colère, ça. Je suis très en colère. Très en colère. Mais c'est pas l'événement d'aujourd'hui, hein. C'est pas le Covid, enfin la Covid, etc. Non, 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 non. Je suis très en colère parce que nous sommes dans l'absurdité la plus totale maintenant. Et si vous ne prenez pas le temps de vous informer, si vous ne prenez pas le temps d'aller voir de l'information différente de vos médias de masse, différente de vos intellectuels académiciens qui viennent se la raconter sur des plateaux télé, qui écrivent des bouquins, oh blablabla, blablabla, alors que du simple bon sens d'un niveau maternel n'est pas appliqué, comment voulez-vous mais récupérer un état de conscience minimum pour que ça se calme, pour qu'on ne descende pas encore plus bas? C'est pas possible. Alors, il y en a qui disent, vous voyez le mal partout, mais je m'en moque. Moi, je vous parle de faits. D'une logique simple. Où vous êtes? Quand ça, déjà, vous ne le comprenez pas. Quand ça, déjà, vous refusez de le voir. Lubrizol. Tchernobyl, on n'en parle pas, hein, c'est tellement un classique. Ah bah tiens, pour Tchernobyl, reparlons de cette époque-là. Pas de Tchernobyl. François Mitterrand, président. Mon frère, mon frère avait des valises d'argent pour Total. Il allait dans des villages africains. Ah bon? Récupérer des enfants? Ah bon? Récupérer des jeunes adultes? Ah bon? Oh, je savais pas. Avec des mercenaires? Oh bah, j'étais pas au courant. Et il faisait du travail forcé pour Total? Oh, j'étais pas au courant. Je savais pas. Bah, vous étiez où là aussi là? Où vous étiez? J'ai 47 ans. Hein, c'est pas pour dire j'ai 47 ans, machin. Ça n'a rien à voir. Hein, c'est mon époque. Vous étiez où? Où vous étiez quand un Frédéric Mitterrand fréquentait des plateaux télé, vous parlez qui se tapait le cul de petits garçons? Ah oui, on joue sur les jeux de mots. Jeune et faible, ce n'est pas petit garçon. N'empêche qu'en attendant, il a déjà précisé qu'il aimait bien en dessous de 9 ans. Vous étiez où? Dites-moi. Il passe sur tous les plateaux télé. Il parle de son livre.
il n'y a aucun problème, ça glisse très très bien, hein, et se retrouve ministre de la Culture après. Et vous, vous dites, ah oui, mais c'est Frédéric Mitterrand, c'est un cas isolé. Parce qu'un patron d'entreprise, il ne regarde pas ses CV. Parce qu'un président, lui, il ne regarde pas les ministres qu'il embauche. Ah non, bah, non. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'au minimum, hein, au minimum, le président qui l'a pris, bah, ça ne lui pose pas de problème. Qu'il fasse du tourisme sexuel avec des enfants. C'est le minimum, hein, minimum syndical. Minimum syndical. Et vous croyez en votre République? Vous croyez au vote? Vous croyez en ces choses-là? Vous étiez où encore, là? T'es parti où, votre cerveau, là? Où? Dans les jeux télévisés? Dans un salon de thé? Petit bourgeois, le thé? Hein? Oh oui, mon cher, vous savez, ah oui, tout à fait, la structure de l'atome de mes couilles, hein, de la molécule numéro 415 est égale à ça? Mais dites-moi, pendant qu'on tue, pendant qu'on viole, pendant qu'on torture, elle est où votre empathie, là? Il est où votre super sens de la compassion, là? Dites-moi. Oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que si vous ne comprenez pas certaines choses, si vous ne les saisissez pas, eh bien la dégradation va continuer. Parce que cette dégradation, elle n'est pas voulue par ces gens-là. Elle est voulue par quelque chose de bien plus grand. Pour qu'il y ait un maximum de gens qui prennent conscience. Un maximum de gens qui, au moins, au minimum, ouvrent les yeux. Moi, je suis un peu un enfoiré parce que je viens accélérer un petit peu le processus. Je viens vous pousser. Mais quand ces petites choses simples, vous les voyez déjà pas, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la réflexion? C'est pas possible. Comment est-ce que vous voulez qu'on rentre dans une explication pour le 11 septembre et World Trade Center? C'est impossible. Alors maintenant, parce que j'aime bien chasser ces gens-là, hein. Enfin chasser. Ouh là là, je vais me retrouver en tôle, moi. Dans le sens que j'aime bien les mettre à dos. J'aime bien les pousser dans le retranchement de logique, de système de fonctionnement. Et je repense à une conversation que j'ai eue dernièrement avec ces zététiciens, parce que ça c'est pareil, si vous ne vous intéressez pas, hein, ils font de l'ingénierie sociale, ils sont absolument partout. C'est la logique de la technocratie, hein, c'est la politique de la technocratie, hein, qui s'y cache. C'est le discours qu'on a aujourd'hui. Ça fait très longtemps que j'avais déjà entrevu ça, et il y a longtemps. Bon, bref. Alors, voilà. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce qu'il y a maintenant peut-être 1 an, 2 ans, pas quelques années, peut-être 2 ans, j'ai été embêté un de ces fameux zététiciens. C'est une chaîne de médecine. C'est pas un gros mot, il s'appelle Primum non nocere, hein, qui est une fameuse, voilà, ne nuit pas aux autres. Hein. Bon, en premier, ne nuit pas aux autres. Bref, et c'était un discours sur la rage. Alors pourquoi je vais vous parler de la rage? Parce qu'il faut savoir que ces gens-là ont des techniques censées développer l'esprit critique, le doute, l'art du doute et le raisonnement logique. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on les pousse, en fait, ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes leur propre. Donc c'est pas pour critiquer leur façon de mettre en place le raisonnement logique. Moi j'adore ça, je suis passionné de logique. Alors plus au sens mathématique, peut-être moins au sens philosophique et quoique aussi. J'ai du mal avec les acronymes, j'ai du mal avec des mots, j'aime parler simplement, ce qui ne joue pas toujours en ma faveur, loin de là. Et donc, voilà, ils ont le rasoir d'Occam. Donc, il veut que vous, si vous avez, comment dire, vous n'avez pas une vérité, vous n'avez pas quelque chose de totalement probant, en fait, la réponse serait plus du côté de ce qui paraît comment dire,
l'explication la moins coûteuse est celle qui répond. Donc c'est-à-dire que si vous avez plus de preuves d'un côté que de l'autre, dans la logique, l'endroit où il y a plus de preuves, un pourcentage plus fort, est l'explication la plus rationnelle. Dans la logique. Voilà. Donc j'étais discourir sur la rage. Et j'étais embêté, ces gens-là, sur la rage. Alors je suis venu toujours avec ma petite tête baissée. Hein. Moi je sais rien, je suis un idiot. C'est ma façon de faire. Voilà, maintenant vous le savez. Et donc, je me suis mis à discuter sur la rage parce qu'il y avait une vidéo qui traînait sur une reprise de l'hydrophobie, un symptôme qu'on attribue à la rage. Et en fait, j'ai commencé à parler que l'hydrophobie en fait, pouvait être déclenchée pour des tas d'autres raisons qu'une rage. La simple intoxication, par exemple, à un liquide, peut provoquer des syndromes d'hydrophobie, comme une intoxication alimentaire, par exemple, forte ou aiguë. Alors ça, c'est un exemple, et vous l'avez peut-être déjà connu, vous rentrez dans une, je sais pas, une pizzeria, par exemple, la décoration est un peu plutôt rouge, vous commandez votre pizza, je sais pas moi, tomate et anchois, et en fait, vous allez avoir une intoxication alimentaire assez sévère à la suite d'avoir mangé cette pizza. Eh bien, dans les temps qui vont suivre, rien que les couleurs, les odeurs, l'aspect de tout ce qui va vous rappeler le contexte de cette intoxication alimentaire va provoquer d'énormes phobies en vous. Donc des répulsions. J'avais commencé ce discours là-dessus. C'était mon introduction, puisque à la base, en fait, l'hydrophobie, en fait, pour voir, à la base, l'hydrophobie n'est acceptée qu'en psychologie. On ne considère pas que c'est un syndrome physiologique. Il n'est considéré comme un syndrome physiologique que exclusivement dans le cas de la rage. C'est-à-dire, voilà, c'est le saint Graal de la démonstration pour dire qu'il y a la rage existe. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. C'est pour ça que j'étais venu en introduction avec ça, qui pourtant n'a pas forcément un rapport direct avec la rage. Hein, l'intoxication alimentaire. J'ai commencé comme ça, c'était fait exprès. Donc ils m'ont sauté dessus, Premium Nonocéré et puis Astronogeek là. Hop, 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 hop. Parce que ça, vous non plus, vous ne connaissez pas ce qui se passe sur Internet. Vous connaissez pas. Aujourd'hui, vous allez peut-être découvrir qu'il y a non pas de la censure, mais les dangereux complotistes, il faut qu'ils se taisent. Oh, mais la censure existe depuis déjà un sacré bout de temps sur Internet. Au niveau des commentaires, des liens qu'on envoie. Hein, c'est peut-être un monde que vous allez découvrir. Mais vous allez venir le découvrir trop tard, parce que la censure en ce moment est assez massive. Bon. Donc, continuons cette histoire. Donc j'ai introduit le sujet de cette manière. Et puis on m'a dit, bah non, l'hydrophobie, voilà, c'est la rage, c'est la rage, c'est la rage. Et puis, oui, bah développe. Comprenez, il est quand même chirurgien cancérologue, le gars, hein, Primum Nonocere, c'est pas n'importe qui. Toute sa chaîne tient sur la médecine. C'est pas un idiot. Il faut être... C'est pas un idiot. C'est comme quand vous faites votre repas le dimanche, là, et que vous tapez sur le bide. Ouais, c'est tous des cons, les présidents, de toute façon, les ministres et tous, c'est tous des charlots. Non, non, c'est ENA. C'est Polytechnique. C'est pas des cons, les gars. Ils sont très intelligents. Donc quand ils font des conneries, c'est que c'est voulu. Ils sont pas tout seuls, ils ont des cabinets d'audit, des conseillers, des spécialistes, des techniciens. Alors ils me dire, bah ouais, mais bon, tout ça, ça fait pas le bon sens. Bah vous étiez où avec votre bon sens, vous? Ce soir, pour Lubrizol, et pour des tas d'autres choses, vous étiez où avec votre fameux bon sens, vous? Dans les toilettes? Dites-moi où vous étiez. Donc je vais continuer cette histoire. Donc je développe. Et je commence à expliquer. Eh bien en fait, déjà pour commencer, c'est assez simple. Nous sommes en 2020, bientôt 2021. Eh bien en 2020, la rage n'a jamais, 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 au grand jamais, été observée. Jamais. On n'a jamais vu au microscope. On n'a jamais identifié en disant ça c'est la rage. Regardez, ce truc-là, là, c'est la rage. Jamais. Premier point. Autre point, à cette époque, l'époque de Pasteur, à cette époque, il y avait énormément d'utilisation de mercure dans l'industrie, dans le textile, dans le traitement de la paille, dans énormément de choses, le mercure est utilisé.
Donc le mercure était en présence abondante dans les terres, dans des eaux. Bref, il y avait un empoisonnement aux métaux lourds, au mercure. Or, les symptômes d'un empoisonnement au mercure sont quasi, c'est même pas quasi, ils sont à 100% identiques avec la rage. Sauf, et encore, l'hydrophobie. C'est-à-dire que si vous vous intéressez au sujet, vous allez observer les symptômes qu'on peut avoir avec un empoisonnement au mercure sévère au niveau de ce qui est de l'hydratation, de l'introduction de liquide, vous allez voir que la réaction que cela peut produire ressemble à de l'hydrophobie. Mais il n'y a pas que ça. Comment historiquement on peut vous expliquer que la rage donc est apparue à l'époque de Pasteur? Mais donc, avant, elle existait ou pas cette rage? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Et j'espère que vous allez aller chercher parce que je ne vais pas mettre de lien. Hein? Vous vous débrouillez, vous êtes grand, il y a un truc, ça s'appelle Internet, c'est une bibliothèque mondiale, il y a de tout et de rien, on est d'accord, mais il y a aussi de tout. Donc vous allez chercher. Si vous n'avez pas cherché, il n'y a pas de débat avec moi. On ne discutera pas. Mes amis ne viendraient pas parler avec moi. On ne parlera pas de ça. On fera des choses sympathiques. Si vous voulez, on rigolera, on râlera un peu, puis ça s'arrêtera là. Moi, ça ne m'intéresse plus. Plus discuter. Donc, je continue. Historiquement, comment on explique que la rage a déjà existé? Eh bien, on parle de la Pythie. Vous savez, la Pythie romaine, Pythie grecque aussi, donc c'est-à-dire cette femme qui montait en haut d'une colline pour faire la voyance pour le peuple, hein, pour la cité. Eh bien, il y a eu des cas d'observation où quand elle redescendait, en fait, elle était accompagnée très souvent d'un chien, on parle d'un molosse, et il avait donc une salivation excessive de la bave, et était agressif. Et la Pythie, certaines Pythies, il y a des traces écrites qui parlent d'excessivité, de rage excessive venant de certaines Pythies. Or, là aussi, fait intéressant déjà scientifiquement parlant. Comment est-ce que des médecins arrivent à vous présenter ça comme justification de l'existence de la rage? Ils étaient là, eux, il y a 2000 ans en arrière, 1500 ans en arrière, 3000 ans en arrière, ils étaient là. Et puis, on parle d'une Pythie et d'un chien. On ne parle pas d'une population entière. On ne parle pas d'un village entier. Donc, deux cas isolés représenteraient la généralité de pouvoir prouver que la rage était existante à cette époque. Premier problème. Deuxième problème, aussi intéressant, c'est qu'une Pythie, eh bien, elle prenait des breuvages pour accéder à ses voyances. Elle utilisait des feuilles qu'elle brûlait, des breuvages qu'elle faisait. À base de quoi? À base de belladone. Or, intéressant, la prise excessive de belladone procure les mêmes symptômes, tenez-vous bien, que la rage et qu'un empoisonnement au mercure. Mais c'est pas fini cette histoire. J'ai pas fini. Donc, premièrement, les médecins d'aujourd'hui, les spécialistes d'aujourd'hui, ces scientifiques qui vous disent qu'à l'Aubrisiol, il n'y a aucun problème, n'ont pas étudié le fait qu'il y avait du mercure présent quasiment partout à l'époque de Pasteur. Qu'il y avait un empoisonnement au mercure, comme on a eu un empoisonnement au plomb, qu'on appelait le saturnisme. Non, ça n'existait pas. Mais j'ai pas fini, ça va plus loin que ça. Ils ont pris, pour exemple, la Pythie. La Pythie et son chien. Hein. Pas la rage. Vous voyez? Incroyable. C'est scientifique, ça. C'est ça une démonstration scientifique. Intéressant, n'est-ce pas? Sans prendre en compte la prise de belladone, qui, prise en quantité excessive, va produire les mêmes symptômes. Mais on va aller un petit peu plus loin. Je me suis intéressé un petit peu à la littérature de l'époque, écrite par des médecins de campagne. Les médecins de campagne ne voient pas la rage dans les villages. Par contre, ce qu'ils voient, c'est les articles de presse et les journaux qui viennent parler de la rage et qui créent l'hystérie et l'angoisse.
au sein des populations, avant même qu'il y ait des cas réels de rage. Et maintenant, je vais enfoncer le clou. Vous savez avec quoi on soignait les gens de la rage à cette époque? Eh bien, on soignait les gens de la rage à cette époque avec des cachets à base de mercure et de belladone. Donc après, la rage a pu exister, bien sûr, puisque des conséquences ont entraîné la rage. Alors maintenant, pour enfoncer le clou, une fois de plus avec les zététiciens, une fois que j'ai donc déballé tous mes arguments, déballé toutes mes preuves, qu'est-ce qui restait en face? Bien, il ne restait que l'hydrophobie, et encore, mince et tenue comme preuve, très ténue comme preuve, c'est-à-dire du 0,5% de preuve contre 99,5% de preuves que rien ne prouve l'existence de la rage. Absolument rien ne prouve l'existence de la rage. Eh bien, voyez, le fameux rasoir d'Occam a volé en éclats. C'est miraculeux, c'est magique. Là, tout d'un coup, un gars qui a fait un bac plus 10, minimum, plus une spécialisation, tout d'un coup m'a dit « Oui, mais il y a l'hydrophobie ». Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du raisonnement? Est-ce que vous vous rendez compte du palier, des étapes pour monter sa logique? Non, vous n'êtes pas au courant forcément. Vous êtes plus occupé à aller sur Internet pour prendre vos billets de vacances ou faire je ne sais quoi, que de vous servir cette formidable bibliothèque qui est à votre disposition, qui n'est pas encore totalement et complètement censurée. Mais même sans ça, il n'y a même pas besoin de ça. Des raisonnements simples et logiques. Alors vous voyez, pour cette histoire de rage, ça ne vous rappelle pas vraiment ce qu'on vit à l'heure actuelle. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis juste que ce sont des techniques qui ont déjà été utilisées dans le passé. Je vais rappeler un scandale, le scandale de l'amiante. Alors l'amiante, il faut savoir qu'à l'époque où ça a éclaté, et avant en fait que ça éclate, le même patron, la DGS, Direction de la Santé Générale, hein, le directoire gouvernemental de la santé, hein, la même personne avait en sa possession les dossiers et les preuves qui étaient faites plus de 50 ans en arrière que l'amiante était toxique et dangereuse. Preuve irréfutable, avérée, concrète, concise. Ça ne l'empêchait pas de faire des déclarations publiques en vous disant « Mais il n'y a aucun problème, messieurs, dames. Il n'y a aucun problème avec l'amiante. » Là aussi, vous avez encore oublié. Là aussi, vous n'avez pas fait appel à votre bon sens. Là aussi, vous vous dites « Oh, bah c'est des incompétents, des cons. Oh, 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 oh. » Mais ça va pas ou quoi? Mais jusqu'où vous voulez qu'on aille? Jusqu'où vous voulez qu'on aille? Parce que moi, je vous explique, hein, dans mon système de logique, que vous, peut-être, vous appelleriez croyance, vous allez aller au bout du gouffre. Et au bout du gouffre, c'est the end. Alors, prenez ça comme une vidéo un peu empathique de ma part pour mes congénères humains, mes frères et sœurs humains, mais il va falloir vous réveiller. Parce que derrière, il va falloir comprendre encore d'autres choses. Les circulations d'énergie, le fonctionnement des croyances, les égrégores, vers quoi on tourne ses pensées. Alors si là vous me traitez de fou, moi c'est moi qui vous traite déjà de fou pour tout le reste. Que vous n'avez pas réfléchi une once, un instant à ce qu'il en était. Donc du coup, je ne vais pas faire ma vidéo d'introduction pour mes documentaires, parce qu'en fait, voilà pourquoi aussi il y avait la caméra qui était mise, parce que je vous montrer une figure. Et je ne vais pas développer sur des tas d'incohérences encore qu'il y a. C'est pas la peine. Si déjà ce petit minimum syndical, vous n'arrivez pas à le voir, bah comment vous pouvez faire? Alors maintenant, je le redis, cette vidéo n'a pas pour but
d'être vu par des gens qui déjà se sont interrogés sur ces sujets-là. Aucun intérêt. Aucun. Aucun. Non, au contraire. Et c'est pas très souvent que je le dis ça. Mais partagez-la. Envoyez-la à des cousins, des cousines, des frères, des sœurs. Enfin, vous faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, en fait. Mais pour moi, je ne me suis pas engagé personnellement à présenter ma bouille et à dire, voyez, je suis là, physiquement, je suis quelqu'un, j'existe. Hein, je ne suis pas dans l'anonymat, je ne suis pas avec un masque, je ne suis pas... Voilà, voilà, c'est moi. Donc, faites-le. Moi, je vais le faire. Je vais prendre cette vidéo et je vais l'envoyer à la quasi-totalité de mes contacts. Et il faut bien comprendre que cette prise de conscience, elle est totalement individuelle. Mais moi, ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est vraiment parce que j'ai un problème, moi, avec ça. C'est quelque chose qui me... Moi, j'ai eu envie de vomir ce soir. Je l'ai regardé, le discours. J'ai eu envie de vomir. Et je suis contre l'extrémisme. Mais je suis contre l'extrémisme dans tous ses sens. Qu'il soit laïque, qu'il soit athée, qu'il soit musulman, qu'il soit tout ce que vous voulez. Moi, je suis contre l'extrémisme. Après, pour le religieux, on pourra en rediscuter, mais ça fera le sujet d'autres vidéos. Et encore, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que il y a des choses plus importantes qui se passent et c'est très bien qu'elles se passent. Pareil, ah oui, petit rappel, pendant que vous étiez devant votre télé avec votre deuil sur la liberté d'expression, hein, vos problématiques de république, sachez qu'il y a à l'heure actuelle de la censure massive qui a lieu sur les réseaux sociaux, de médecins, de spécialistes, et pas que des petits gars comme moi tout seul là dans notre coin. Donc voilà, partagez cette vidéo, enfin si vous le voulez, n'hésitez pas. Et vous pouvez préciser aux gens qui la regardent jusqu'au bout, parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et que avant de critiquer, avant de croire des amalgames présentés dans de la presse et dans des médias, quand déjà des minimums, des choses simples, on ne sait pas poser de questions, c'est chaud quand même. C'est très très chaud. Très 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 chaud. Et j'aimerais, oui, j'aimerais pour un peu conclure cette vidéo, mais c'est pareil. Vous voyez, moi j'ai 47 ans, je vais avoir 47 ans. Je fais partie d'une génération où on a une espèce de dicton, mais on ne parlait pas de l'idiotie, on ne parlait pas des choses stupides constamment. On ne trouvait pas d'utilité en fait à nourrir la bêtise. Posez-vous la question quand on en est au point de constamment vous sortir le mot complotisme, 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 des intellectuels, des écrivains, des philosophes, complotisme, 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 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Posez-vous la question du sens, de la raison. Pourquoi cet amalgame constant? C'est-à-dire que chaque personne qui va avoir un discours contraire, c'est un complotiste. Chaque personne qui va émettre une simple critique, un simple questionnement, juste même en étant idiot, en faisant juste l'erreur d'avoir un mauvais même raisonnement, ça sera alors un complotiste. Qu'est-ce que ça veut dire quand des intellectuels de la presse qui est censée être représentée par des journalistes, je veux dire, c'est des études pour être journaliste normalement, hein. On n'est pas idiot quand on fait journaliste. Quand on vous présente de l'amalgame comme ça à longueur de journée, mais est-ce que c'est une position intelligente? Est-ce que ça, c'est pas tuer aussi la liberté d'expression? Quand on fait de tels amalgames? Dites-moi. Je sais pas, dites-moi. Allez au bout de cette vidéo et dites-moi, faites un débat. Il y a mon adresse mail sur une de mes vidéos. Dites-moi, j'aimerais savoir, moi. Vous trouvez que c'est une position intelligente? C'est une position digne de personnes qui font de la science? Ah oui, 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 ça me rappelle ça d'ailleurs. Faut que j'en parle vite fait quand même. Vous trouvez que c'est digne de gens qui ont fait de la philosophie, qui ont été à la fac, de raisonner sur l'amalgame, le cliché? C'est plutôt digne de, je sais pas moi, je suis désolé, hein, mais de la ménagère de 40 ans qui regarde Au nom de l'amour ou Les feux de Santa Barbara? Ou c'est digne d'intellectuels? Moi, je sais pas. Enfin, si, je sais. Je pense qu'on se fout un peu de vous quand même, hein. On vous prend vraiment pour des idiots. Mais je suis désolé, hein. Je vais être assez dur, mais je ne suis pas vraiment désolé, mais c'est ce que vous êtes.
Si vous ne réalisez pas ce qui se passe, c'est ce que vous êtes. Parce que pour la pédophilie, on en parle pédérastre. Si vous gobez que quand on arrête un Dutroux, c'est qu'on s'occupe, on fait le job. Hein, ou quand on vous présente 2-3 trucs qui volent, c'est qu'on fait le job. Si vous gobez que des gens d'État s'investissent dans une association pour le malheur des enfants dans le monde, c'est qu'il y a un souci. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire de Frédéric Mitterrand. Et c'est pas Frédéric Mitterrand, vous avez bien compris. C'est le gouvernement en entier. Où il y a question à se poser. C'est que vous avez plus de conscience humaine. Vous avez perdu plus que votre empathie. Vous avez perdu une partie de votre conscience humaine. Votre sensibilité a foutu le camp. Si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une histoire aberrante, alors oui, je vais finir sur ces deux trucs-là, il faut que je termine là-dessus. Je vais prendre... C'était lequel? Quand je parlais des médias, ça m'arrive de réfléchir à voix haute. Oui, la science. Alors ça, c'est très drôle en ce moment, c'est pareil. T'as des missions qui vous parlent de c'est quoi avoir l'esprit scientifique. Et c'est très drôle comment ces gens parlent bien évidemment de ce que doit être la science et placent dans ce que doit être la science ce que est un scientifique. Et ça, c'est très comique. Parce que ceux que j'entends avoir ce discours, ce sont ceux qui vous disent qu'à Lubrizol, il n'y a aucun problème. Il n'y avait aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Pas de question à se poser sur l'histoire de la Covid-19, de porter des masques, etc., etc. Ce sont les mêmes. C'est comique comment ces gens qui, au nom de vous définir la science et ce qu'elle est censée être réellement, font passer le fait qu'il n'y aurait aucun scientifique menteur, aucun scientifique manipulateur, aucun scientifique qui n'a des crédits à payer et qui est prêt à tout pour conserver sa position ou sa place. Ben, ce sont ces mêmes pourritures qui vous parlent de la définition de la science, qui, elle, est une définition noble, juste, mais n'est pas celle qu'ils appliquent. Bien au contraire. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Non, je ne sais même plus c'était quoi le sujet sur lequel je voulais revenir. Et bon, voilà. Voilà, c'est quand même... Mais je sais pas, quoi. Je sais pas, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah oui, la Covid, vite fait. Oui, parce que sur une émission de... Une Infox, l'infox, c'est les infos pour moi. Ce que vous regardez, vous, à la télé, le journal de 20h, etc. Moi, j'appelle ça de l'infox. C'est un mélange d'information et d'intoxication. Eh bien, il y a eu un animateur sur un plateau qui dit « Mais quand même, c'est extraordinaire. Les gens aujourd'hui portent un masque. » Alors qu'il y a tant de milliers de morts liées au cancer, dont les cancers découlent d'une mauvaise alimentation, d'un empoisonnement à cause des conservateurs, des colorants présents dans l'alimentation, sans compter le type d'agriculture qu'on a aujourd'hui. Et il se fait rappeler à l'ordre, très vite, par la personne qui anime le journal. Mais gentiment, c'est pas violent, ça c'est pas vu comme ça. Mais en disant, oui, mais là, c'est pas pareil. Parce que, vous comprenez, l'effet temporel n'est pas le même. Si vous chopez le Covid, vous mourrez demain, soi-disant. Vous comprenez? Donc, il y a un effet de... Comment dire? C'est plus rapproché. Bon, enfin, en attendant, le tampon des morts à cause des cancers, il existe. Et c'est très concret quand vous vous retrouvez à l'hôpital avec votre cancer. Et vous risquez de mourir. Et qu'on va vous dire, c'est héréditaire. On va vous dire, oh, vous avez fumé. Mais on n'ira pas vous dire qu'il fallait pas prendre votre yaourt, machin, là. Puis votre tablette de chocolat bidule truc chouette, puis la barre de chocolat machin, puis les chips, puis les bidules, puis les machins, puis les trucs, puis les colorants, puis les blablabla. Ça, on va pas vous le dire. Dites-moi, comment là, au nom d'une crise sanitaire, c'est pas une crise sanitaire, le cancer? C'est pas extrêmement grave ce qui se passe? Et on ne peut pas prendre des décisions aussi musclées que ce qu'on est en train de prendre aujourd'hui? Il est où votre bon sens? Où est cette conscience humaine? Où elle est? Où elle est? Mais où elle est? Tu parles? Elle est où? Et vous croyez vraiment sérieusement que des gens qui vous ont menti sur l'amiante, qui vous mentent quand ils défendent votre liberté d'expression, qu'ils se soucient de votre humanité,
Il vous ment totalement et intégralement, en long, en large et en travers. Vous les gobez direct parce qu'on vous a fait peur sur la mort, peur sur la Covid. Oh là là! C'est extraordinaire, ça. Bah, vous n'avez pas peur quand vous bouffez vos merdes. Vous êtes déjà renseigné le type de colorant qui existe, rien que dans un paquet de chewing-gum, par exemple. Il y a des mutagènes. Vous savez, c'est quoi? Des mutagènes dans les chewing-gums. Des mutagènes. Vous avez déjà vu les dessins animés avec les tortues ninja là, qui se transforment, là, les petites tortues qui se transforment en tortues ninja? Oh oui, c'est enfantin comme exemple. Je m'en fous. Des mutagènes. Vous comprenez ça? Mutagènes. Source de mutation génétique. Des cancérogènes, il y en a. À chier. Appelez-toi. Où il est votre bon sens là? Alors vous rentrez faire vos courses avec des masques dans des temples de la mort qui vendent de la mort par milliers et milliers d'articles. Et vous, ce qui vous préoccupe, c'est de porter votre masque. Alors moi, je ne sais pas, je ne dis pas que ce virus, il existe, qu'il n'existe pas, je ne sais pas. Je n'ai pas le niveau pour comprendre ça, je ne sais pas par rapport à l'information qui circule, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est la rage, je sais. L'amiante, je sais. Je sais qu'on est capable de donner un nom à une maladie qui est un empoisonnement, le saturnisme. Il n'y a pas de saturnisme, il y a un empoisonnement au plomb. Donc la maladie n'existe pas. Ce sont ses conséquences qui existent. Mais la cause ne provient pas d'une maladie, elle provient d'un empoisonnement. Et ça, je sais qu'on vous l'a répété à plusieurs reprises. Au cours des siècles, c'est arrivé à plusieurs reprises, ça. Cette technique a déjà été utilisée maintes fois. De maintes fois. Il suffit d'observer qu'est-ce qui est pris comme décision sur le plan politique par rapport à cette crise sanitaire. Et de vous poser la question, mais à quel moment eux se sont souciés de votre santé? Jamais. Mais c'est simple, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Au moins les derniers gouvernements qu'il y a eu depuis quelques décennies déjà. Facilement. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous n'en avez rien à foutre que des gens crèvent à l'autre bout du monde? Que des enfants travaillent toujours dans des mines, hein, pour sortir vos matériels, pour construire vos outils électroniques. Moi aussi, je m'en sers, hein, c'est pas une culpabilisation. Hein. Mais quand vous posez même pas la question, mais merde, même pas la question d'où ça provient, comment c'est fait, et vous vous extasiez devant une voiture électrique, oh, c'est l'environnement, c'est super. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Quand vous réfléchissez pas, quand on vous dit que le nombre de calories sur les énergies renouvelables, encore soit-elle réellement renouvelables, réellement vertes, devront être en adéquation avec les calories utilisées, prises par les gens, et que le facteur de lisse, pour que ça soit équanime, ne viendra pas des énergies qu'on va fabriquer, mais viendra des gens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? En train de dire, il va falloir tuer des gens. Si vous ne comprenez pas comment le discours politique se construit, comment on vous dit les choses à l'envers, quand on vous dit nous sommes en guerre, il est en train de vous dire il est en guerre contre vous, le monsieur. Contre le genre humain. Il est en guerre contre vous. Et pas en guerre contre la Covid. Il s'en fout, lui. Il s'en fout, vous le chopiez la Covid, que vous mouriez ou vous ne mouriez pas. Il n'en a strictement rien à faire. Qu'on va serrer des mains dans des bleds, où on tue des gens et on coupe des têtes, et qu'on se permet de faire ce qu'on a fait ce soir. Hein, faire un deuil national avec autant de... C'est solennel, c'est wow, la classe, le beau petit masque noir, Gestapo, ouais, hein? Vous croyez, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas, non? Ça va pas, non? Et vous voulez avoir des débats avec des complotistes? Vous pensez plus malin qu'eux parce que la télé vous le dit? Mais ça va pas, non? Et si vous pensez qu'il suffit de ne pas vouloir voir le mal pour qu'il n'y ait pas de problème, mais je crois que vous vous trompez aussi lourdement. Parce que le jour où la vie, elle aime l'eau tiède et fadasse, faites-moi signe. Faites-moi signe.
Moi, j'y crois pas un instant. Il n'y a rien, absolument rien dans le vivant qui le démontre, ni le prouve, ni l'atteste. Donc je vais finir cette vidéo là-dessus. J'ai fait le tour, vous avez vu mon magnifique visage. Hein, et puis, bah voilà, je la poste et je vais faire une prochaine vidéo. Je ne remontrerai plus mon visage parce que j'ai pas d'intention de montrer mon visage tous les 4 matins. Donc pour faire l'introduction de mes travaux en numérologie, je vais essayer de faire ça comme des petits documentaires. J'ai travaille beaucoup dessus, donc c'est assez long. Je vais mettre un peu de temps à le produire et à le sortir, mais ça va venir. Je vais faire des démonstrations sur lesquelles je m'étais déjà engagé auparavant, donc je vais en faire dedans. Bon bah voilà, mais je ferai la vidéo d'introduction à part celle-ci. Donc voilà, c'était, je pense, la dernière fois où j'interviens sur ce genre de sujet, de nouvel ordre mondial et compagnie. Il y a des petits réglages, je me dis je vais le faire, je vais pas le faire, mais je sais pas trop. Voilà. Je parlerai peut-être de l'opportunité, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, hein, l'opportunisme, mais dans le vivant. Hein, la correspondance, ce qui est de l'état de correspondance dans le vivant, l'état des échanges, etc. Donc on verra je pense, dans les petits documentaires, justement. Alors, bien sûr, en relation avec mes travaux, en relation avec les maths, en relation avec ce que je fais. Hein. Et on pourrait trouver ça dans de la cuisine, on peut trouver ça dans de la peinture artistique, non pas forcément géométrique. On pourrait trouver ça partout, en fait. Ces notions se retrouveraient d'une manière ou d'une autre. On les retrouve dans les arts martiaux, on les trouve dans certaines pratiques de méditation, etc. Bref. Mais voilà. C'était, je pense, quand même une de mes dernières vidéos sur ce type de sujet. Et elle n'est pas destinée, enfin elle n'est pas destinée, elle est destinée aux gens qui la regardent et qui tombent dessus. Mais prioritairement, elle est destinée à des gens qui ne se posent aucune question. Parce qu'il faut voir que vous compreniez quelque chose. Oui, ça va être le mot de la fin, entre guillemets. Il faut voir que vous compreniez quelque chose. Le jour où l'addition va vraiment se présenter, le jour où l'addition va arriver, il faut comprendre que vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourriez pas dire « Ouais, mais moi, je ne savais pas. J'avais pas vu. » Parce qu'il faut comprendre une chose, que c'est la première fois peut-être, depuis, non pas première fois, mais peut-être depuis très longtemps dans l'histoire de l'humanité, que pour la première fois, le fait de nier, ou d'être dans la négation, ou de ne pas voir, n'est pas induit par de la manipulation, mais sera lié à un choix de conscience individuel fait en libre arbitre. Et que je ne sais pas qui accepterait de reprendre des clochards, excusez-moi, c'est pas pour les SDF, hein, ça n'a rien à voir, hein, des laissés pour compte de cerveau, des gens affaiblis, même pas affaiblis, qui ont fait ce choix, mais qui les accepterait? Qui les prendrait? Qui? Même pour balayer, on ne les prendrait pas. Vous comprenez? Parce que là, la négation et le fait de nier, de se couvrir les yeux, dire non, je ne savais pas, ne va pas exister dans le sens où on aurait été manipulé pour être dans cette négation. On aurait été manipulé pour ne pas voir. Pas aujourd'hui. C'est pas ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre des choses simples, choses très simples, où là, votre raisonnement, tout d'un coup, il a zappé. Parce que là, c'est pas le cas. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Vous ne pourrez pas dire qu'au moins on vous avait ouvert la porte. Et surtout, c'est pas ça. C'est que vous ne pourrez pas dire c'est pas moi qui l'ai refermé cette porte. C'est pas moi qui n'ai pas pris les clés pour cette porte. Non, c'est pas vrai. Pas aujourd'hui, pas avec ce qui se passe, pas au point où on en est. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de la partager. Vous n'êtes pas obligé, vous ne sentez pas obligé. Hein. Et puis, bah écoutez, une prochaine fois et pour d'autres choses. Voilà. J'avais un truc là qui me traîne en tête. Là, je suis sur la fin et je l'ai là. Je voulais parler, mais je voulais en parler, mais en fait, je crois que bon, là, c'est un peu stand-by. Ah oui, ouais. Non. Bon, bref.
Pareil sur le terrorisme, posez-vous des questions. Qui finance quoi? Où va l'argent? Qui a monté Daesh? D'où ça vient? Cette nébuleuse là, pouf. D'où elle vient? Je sais pas, mais rendez-vous compte, quoi. Rendez-vous compte, on a fourni de l'armement. Non, non, si, je vais en parler quand même. On a fourni de l'armement à des rebelles modérés en Syrie. À des rebelles modérés. Ces fameux modérés qui sont devenus Daesh quand même. Nous, les Français, avec d'autres, on a fourni de l'armement, des moyens. Et Internet, ça se coupe. Comment ils font pour communiquer? Internet? Non mais attendez, ça fait une dizaine d'années, même plus que ça, qu'on sait exactement ce qu'il y a dans votre ordinateur. Qu'on sait les échanges que vous passez. Mais Daesh, ils n'ont pas réussi à couper là-bas Internet. C'est trop difficile. Ça leur échappait. Mais réfléchissez, quoi, je veux dire, c'est simple. Et encore une fois, je l'avais déjà dit, si vous attendez qu'on passe dans vos médias pour vous dire « Bonjour mesdames et messieurs, on vous manipule. Bonjour mesdames et messieurs, on vous aime pas », ça n'arrivera jamais. Et quoique, encore je dis, ça n'arrivera jamais. C'est pas vrai parce qu'ils vous le disent en fait. Ils vous le disent. Sauf que vous ne l'entendez pas. Vous ne le voyez pas. Mais ils vous le disent. Voilà, je crois que c'est ça en fait qui m'a déclenché en fait le fait de refaire une vidéo sur ce genre de sujet. C'est parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas comment vous dire, quelle mentalité écœurante, comment il faut être dégueulasse pour pouvoir solennellement prendre un micro et dire blablabla, la nation, blablabla, le professeur d'histoire, blablabla, blablabla, alors que on va, je sais pas comment, on va serrer des mains. Bonjour, tu veux un petit Airbus, un petit Rafale, ça te dit, ça te branche ou pas? Tu me signes un petit contrat pour Dassault là? Eh, et le gars lui dit, attends, là j'ai une exécution, elle est au top, tu vas voir, on va trancher des têtes. Magnifique. Tu viens, il y a une petite coupe de champagne. Ok, ça rame, mais je te la mets de côté quand même. Et l'autre il dit, ouais, pas de problème, je vais boire le champagne, on va regarder ça, sympa. Merci. Hein. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. C'est vous les fous. C'est vous les fous. Et il va falloir comprendre que ce n'est pas 1% de la population qui agit. Ah oui, ça c'est pour d'autres personnes. Ce n'est pas 1% de la population qui est l'élite ou que je ne sais pas quoi. C'est 70% de la population au minimum. Au minimum. Parce que la complicité, le soutien et le maintien énergétique de croyances, de foi, de tout ce que vous voulez, c'est une réalité aussi. Donc non, ils ne sont pas 1%. Vous avez vu? Les battements de cœur. Je suis dans une colère, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis en colère, parce qu'en plus on m'a gonflé à l'hypermarché. Je vous explique rapidement, je rentre dans l'hypermarché. Alors comme d'habitude, je fais un peu chier mon monde, je ne mets pas toujours mon masque. Bon, j'ai fini par le mettre. Et à l'entrée de l'hypermarché, il y avait quelqu'un qui était là en poste, m'a habillé comme une tortue ninja, la carapace. Mais le survêt, enfin, non, pas le survêt, la surveste, le truc un peu comme les CRS, là, le petit micro, le masque, la visière, les gants. Et moi, pour enquiquiner le monde, vous voyez des flèches là, alors tu vas là, puis tu vas pas là. Il n'y avait personne. J'ai pris l'autre côté, le sens inverse des flèches, parce que je voulais la faire réagir. Bah oui, je l'avoue. Je me suis dit, on va voir. Et elle est venue, elle me dit, oh là là, monsieur, mais il faut pas passer par là. Et je lui ai dit, mais j'ai dit non, mais je savais pas, moi, le virus, il a un sens de circulation, le virus. Alors, le virus, quand il voit tes flèches, il va dans ce sens-là. Puis quand il voit pas tes flèches, il va dans l'autre sens. Enfin, il prend les autres flèches. Je sais bien, c'est parce qu'on dit que s'il y a trop de monde, machin, pour éviter que les gens se croisent. Mais enfin, putain, mais où c'est qu'on en est venu? Et je lui ai dit directement, écoute, je préfère que tu me dises que tu vois, tu as un contrat, tu as un salaire à toucher à la fin du mois, et donc que tu me racontes des conneries, hein, et pas que tu me fasses croire que tu y crois, parce que ça me pose un problème si tu y crois vraiment. Voilà ce que je lui ai dit. Et ma colère ne m'a pas lâché. Parce qu'en plus, je suis rentré, quand je suis sorti du magasin, je me suis dit, allez, fais un effort, mon grand, va voir ce que le président va dire. Pas parce que, voilà, ça fait des années que j'ai lâché l'affaire. Hein. Moi, j'ai pas confiance du tout. Je ne crois en rien de ce qui provient de ces gens-là. Alors, même pas avec du recul. Hein. Non, que dalle. Non, que dalle. Mais c'était pour voir le cynisme jusqu'où il allait être poussé. Jusqu'où on allait créer l'ambiance, le décor, l'ensemble, quoi. Donc j'ai été voir. Je suis ressorti avec une colère. Vous voyez, bah, j'ai fait cette vidéo.
Enfin, j'avais déjà envie de la faire, mais là, ça m'a poussé, en fait. Parce que l'indignation, j'ai même pas pu coller de l'indignation. J'ai même pas pu être indigné. Parce que je suis pas indigné par ça, moi. Moi, je suis pas indigné par quelqu'un qui coupe une tête ou quelqu'un qui a une tête coupée. C'est pas ça qui m'indigne. Ce qui m'indigne, c'est ce cynisme à ce point-là, qui est dégueulasse, qui est baveux, qui est écœurant, qui est d'un taux vibratoire. Oui, excusez-moi, mais d'un taux vibratoire. C'est pas bas, c'est extrêmement bas. C'est dégueulasse, ça suinte, c'est gras, ça colle, c'est pas agréable. C'est terrible. C'est terrible. C'est une horreur. C'est à vomir. J'avais vraiment envie de vomir. C'est hallucinant. J'avais vraiment, mais vraiment envie de gerber. Parce que c'est pas comment ils sont, je sais comment ils sont. Je le sais ça déjà. J'ai déjà compris un petit peu leur mode de fonctionnement, leur façon de penser, leur façon de faire. C'est pas le problème ça. C'est pas un problème. Mais c'est comment je vais faire moi demain pour aller parler avec des gens. Comment je vais faire dans ma vie de tous les jours encore pour continuer à dire bonjour, à aller acheter une baguette. Comment je vais faire moi? Comment je vais faire pour traiter avec des humains en me disant putain mec, t'as même pas été regarder une fois de l'information alternative, même si on la traite de complotiste. Et c'est même pas ça que je me suis dit. Je me suis dit comment est-ce que des raisonnements aussi enfantins et simples à comprendre que ça, que le mec va signer des contrats et que vous, putain, vous gobez que quand on vous dit c'est une affaire d'État, donc c'est pas pareil, on mélange pas. Mais putain, on mélange pas quoi? Un deuil national, des prises de décision qui vont foutre la guerre civile, qui risquent de mettre en place une guerre civile, de réelles conséquences dans votre vie quotidienne, encore des privations de liberté, je l'ai entendu avant même l'intervention du président, je l'ai déjà entendu à la radio, vous privez de liberté pour défendre votre liberté d'expression. Putain, mais à quel moment vous allez continuer à accepter des raisonnements aussi débiles? Ils sont pas débiles, c'est leur façon de penser, façon de faire. Hein. C'est leur plan pour eux, c'est pas débile, c'est leur façon d'agir. Mais vous, comment vous pouvez continuer à penser comme eux? Parce que vous pensez comme eux. Quand vous ne faites pas référence à votre empathie ou à votre conscience humaine, vous pensez comme eux, vous agissez comme eux. Les mecs qui sont ministres de la culture, qui sont des pédophiles, des pédérastes notoires. Connus et reconnus. Comment est-ce que vous pouvez croire, parce qu'il y a une alerte enlèvement à votre télé, qu'il y a 3 enlèvements d'enfants par an en France? Voire 1, parce que... Comment est-ce que vous pouvez croire en ça? Comment est-ce que vous ne comprenez pas que quand on vous prend un fait divers, c'est un fait divers? C'est horrible ce que je vais dire, mais combien il y a de meurtres par jour en France? Il y en a mais plein. Pourquoi est-ce que celui-là est pris plutôt qu'un autre? Comment est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? Pourquoi? Mais c'est normal, ça ne vous fasse pas réfléchir. Parce que vous avez accepté. Parce qu'on vous a dit, vous allez comprendre. Eh bien, vous avez compris. Des affaires d'État. Oh non, ça ne peut pas être aussi simpliste, l'arnaque. Elle ne peut pas être aussi simpliste, la manipulation. Non, bah non. Cohn-Bendit ne peut pas passer à la télévision et dire qu'il adore se faire branler et sucer par des gamins de 6 ans. Hein? Et après, oh mais non, c'est pas... Non, mais peut-être que, en fait, c'était de la provocation. Mais c'est sûr que, enfin, je veux dire, venant d'une nation qui a trouvé génial qu'on chante l'inceste est aussi doux, comment est-ce qu'on peut réussir, mais réussir, hein, à avoir de la prise de conscience? Comment est-ce que c'est possible? Ben non, on peut pas. On peut pas. Qu'on capte pas ça, moi c'est direct, c'est un gros enfoiré. Paf! Il n'y a pas de c'est une star, c'est machin. Il n'y a pas, ça n'existe pas chez moi. Ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Je ne peux pas me dire je vais être indigné quand je sais que ce président
Et c'est pas que ça, c'est tout le reste. Moi, je ne peux pas, ça passe pas, c'est tout. Je suis pas méchant, c'est eux qui sont méchants. C'est eux qui vous aiment pas. Vous n'avez pas compris? C'est eux, ils sont racistes envers le genre humain. C'est du racisme envers le genre humain. C'est pas une question de noir, de blanc, de jaune. Et que vous, vous déportez sur musulmans, islamophobie. Mais n'importe quoi. Je suis désolé de vous le dire. Les religions ont toujours été utiles. Elles sont d'utilité politique. C'est de l'utilité politique. Et rien d'autre. Bon, bref, c'est pas le sujet que je veux aborder là-dedans. Voilà. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Histoire du Covid, bon, j'ai fait le tour. Voilà, bah écoutez, bonne soirée, bonne journée, bonne réflexion. Donc, et puis, bah, pour ceux qui me suivent et pour mes travaux, pour des autres, bah écoutez, bientôt, ça va venir avec pas mal de figures, vraiment des références aux symboles, etc. Puis on va aller encore un peu plus loin. Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être bon en maths pour ça. Hein. Ce n'est pas une question d'être bon en maths. Il faut comprendre que la numérologie mathématique n'est pas une numérologie d'analyse. N'est pas une mathématique d'analyse. C'est une mathématique d'analogie. Donc elle fait appel en fait à, j'ai envie de dire, l'imaginaire, le subtil, les émotions, le ressenti. Mais grâce au nombre, on peut créer des systèmes de comparaison. On peut créer en fait des algorithmes. On peut créer des logos, de la logique. Voilà. Bref, bonne soirée. Et puis bah, à la prochaine. Hein. Au revoir.